Comme vous avez pu le constater, quand vous sélectionnez un objet, il y a des poignées qui apparaissent. Ces poignées vont vous permettre de modifier l'objet. Si vous sélectionnez par exemple une ligne, vous avez 3 poignées. La poignée centrale ne vous permet que de déplacer l'objet. Par contre, les 2 poignées aux extrémités vont vous donner accès à quelques fonctions. Si vous pointez sans cliquer une de ces poignées, vous allez voir apparaître les fonctions. Ici, étirer et modifier la longueur. Étirer va vous permettre de déplacer le point comme vous voulez, tandis que modifier la longueur va vous permettre de modifier la longueur de l'objet, mais tout en gardant la même direction. Si vous sélectionnez un cercle, vous aurez 5 poignées, une au centre et une à chaque point cardinal. La poignée du centre ne permet que de déplacer le cercle, tandis que les poignées cardinales vont vous permettre de modifier le rayon du cercle. Vous cliquez, il indique le rayon actuel, vous pouvez très bien modifier ce rayon. Toutes les poignées ont la même valeur. Si vous voulez modifier un arc de cercle, il y a 4 poignées. Vous allez trouver la poignée centre, qui vous permettra de déplacer l'arc de cercle, les poignées d'extrémité, qui vous permettront soit d'étirer, comme pour la ligne, soit de modifier la longueur. Ça veut dire que vous allez pouvoir modifier l'ouverture de l'arc de cercle, comme vous le souhaitez. Et vous avez la poignée du milieu, qui va vous donner accès à étirer, c'est-à-dire que vous allez pouvoir déplacer ce point. Cela modifiera aussi le centre de l'arc, et aussi rayon, qui vous permettra de modifier le rayon de l'arc. Pour un rectangle effectué à l'aide de la fonction rectangle, vous avez des poignées un peu différentes. Vous avez les poignées d'angle, qui vous permettront d'étirer le sommet, d'ajouter un sommet ou de supprimer un sommet. Étirer le sommet, ça vous permet de le déplacer de manière quelconque, mais évidemment, on n'a plus un rectangle. Ajouter un sommet vous permettra de faire d'autres formes. Vous n'aurez plus non plus un rectangle. Supprimer le sommet vous permettra de faire un triangle rectangle. Et ensuite, vous avez les poignées qui se trouvent au centre des côtés, qui vous ouvrent quelques autres possibilités. Étirer vous permettra, si vous gardez la direction, d'agrandir le rectangle dans un sens ou dans l'autre en fonction de la direction de la poignée. Très pratique quand on s'est trompé sur la dimension d'un rectangle. Ajouter sommet vous permettra de transformer ce rectangle en un polygone plus ou moins régulier. Et convertir en arc va vous permettre de convertir le côté en arc de cercle. Si cet arc a un rayon équivalent à la moitié du côté, eh bien vous aurez un arc positionné tangent au côté du cercle. Si vous avez dessiné une spline, là aussi, vous avez accès aux poignées qui vous permettront de déplacer les points d'une manière ou d'une autre en fonction du type de spline. Enfin, tout objet dans AutoCAD possède des poignées. Soit il suffit juste de cliquer sur la poignée pour pouvoir déplacer l'objet, ou l'étirer, si ce n'est qu'un sommet, soit en pointant la poignée, vous verrez apparaître toutes les fonctionnalités supplémentaires disponibles.